la famille, bienvenue dans les studios de Miel Actu, les chroniques à la quête des cultures urbaines, présentées par Christophe Mbele et Monsieur Miel, le très très miel, on vous a dit de la douceur, la savoir, ça dégouline de tout par vos piger, comme d'habitude, comme jamais. Nous avons la chance de recevoir un artiste très talentueux de nationalité congolaise, dont les mots ne suffiront pas pour le définir. Mais si je pouvais le décrire en une seule citation, je dirais: quand la musique s'habille de douceur, il se fait appeler bonheur et reste très agréable à l'oreille, surtout celle des filles. Cet artiste est celui qui a su conquérir le cœur de plusieurs filles congolaises, de plusieurs fans. Il a de nombreux fans, ce ne sont pas des hommes. La plupart, ce sont des femmes. Certains auront la chance de le découvrir aujourd'hui, mais certains le connaissent déjà. J'ai nommé, il pourra peut-être se présenter, mais que je dise quand même son nom. Il s'appelle Djulan, il va nous dire pourquoi il s'appelle Djulan et ainsi de suite. On va essayer de le découvrir un peu plus en tant qu'artiste, musicien, il fait quel genre de musique. Vous allez découvrir ça, mais seulement vous devez rester concentré parce que c'est pas n'importe qui. Alors Djulan, Ouais, mon gars. bien ou quoi? Tranquille et toi? Bien reçu dans les studios de Miel Actu. Ouais, bien reçu, tu sais. Ah oui, tu remercies le staff au moins. Ouais, je suis remercie le staff. Je suis arrivé, j'ai rencontré le réalisateur en route. J'ai vu le producteur, il y a eu le manager, il y avait celui que j'identifié pas encore. Donc, merci encore pour l'accueil. Ils m'ont bien accueilli, tu vois. C'est normal. Ouais, ça s'est bien passé, c'est passé crème. C'est normal, on doit te découvrir. T'es quand même un artiste de grande envergure en fait. Ah, tu vois. Du coup, on va passer par la séance de questions. Ok. Nous aurons la chance de te poser quelques questions. Tu vas répondre pour les gens qui vont permettre de te découvrir. Ok. Voilà. Pourquoi avoir choisi Djulan comme nom d'artiste? Qu'est-ce que ça signifie en fait? Bon, Djulan, déjà, ça vient de mon prénom. De base, je m'appelle Orlan Junior. C'est un nom de base, tu vois. Orlan Junior. Du coup, quand je cassais la tête à chercher un artiste, au départ, c'était là-bas, je voulais faire Lange. Lange, ça venait de toi, Dajou, tu vois. J'ai pris Juju, le junior, j'ai mis mon premier et l'âne de Orlan, tu vois, ça fait Djulan. En effet, c'est une combinaison entre tes deux prénoms en fait. Ouais, les deux là, ça fait Djulan. Ça fait Djulan. Ne pas que ça fasse comme Dadju en choisissant Landju. Ouais, T'as préféré faire Djulan. tu connais mon gars. Ouais, mais Djulan, tu fais quel style de musique particulièrement? Quel est ton style de musique? Qu'est-ce que tu développes en étant dans un studio en fait? Bon, déjà de base, je suis un artiste chanteur, tu vois. Chanteur, ouais. Ouais, chanteur. Et de base, mon style, c'est la R&B et l'afro, tu vois, l'afro genre Naija, afro love. Parce qu'en gros, ce qui fait un peu taille, tu vois. Aujourd'hui, quand même, je bats avec d'autres styles que je fais. Comme en ce moment, j'ai un mood un peu animation. Tu vois. Animation. Ouais, j'ai un mood. un peu On aura animation peut-être la française. chance de voir Djulan nous animer tout à l'heure. Mais bon, on va passer à la troisième question. Dans un cadre artistique, Djulan, on aimerait savoir pourquoi avoir choisi de faire de la musique et pas autre chose. Déjà, bon, les gens me disent, ouais, il y a plein de choses que tu veux faire, mais pourquoi tu choisis la musique? Bon, déjà, la musique, c'est la seule chose que je fais qui peut épater les gens, tu vois. Qui peut épater les gens? Qui peut épater les gens. Tu crois pas que l'art peut épater aussi? Si l'art peut épater, mais genre quand je chante, que tu sois d'accord ou pas, forcément, il y aura un truc qui va quand même t'intéresser, tu vois. Tu vois, c'est que le gars, peut-être j'aime pas les choses qu'il fait, mais il fait bien, tu vois. Et c'est la seule chose qui étonne quand je fais que les gens sont d'accord. Ah là là, très intéressant. La musique. Donc tu mets tout le monde d'accord, c'est ça? De base, de base. Si tu aimes pas, t'es jamais. Non mais la plupart c'est des filles, hein. Moi j'ai assisté à plusieurs de tes concerts, tes Mais shows les et tout, gars, mais... tu vas voir les gars aussi, ils sont là, ils bougent la tête, mais dans le gars. Mais ça bouge, ils kiffent. Ah oui, on voit que tu fais un style de musique assez particulier, toujours dans le mood de Take, dans le mood de Dadju, un peu comme Céline Dion, même si c'est vrai que j'abuse un peu, mais bon on va garder ça quand même. Du coup, quel est l'artiste qui t'inspire? Celui qui te donne envie de faire de la musique en fait. C'est qui cet artiste-là? Bon, il y a plein d'artistes qui m'inspirent. Bon, parce que j'écoute beaucoup plus la musique, tout ça. Tu vois, j'écoute beaucoup de gens, mais l'artiste qui m'inspire, c'est comme en ce moment, le gars qui est mon gars, tu vois. Il y a Taïk d'abord, tu vois. Taïka. Ouais, Taïk, c'est. Ah oui, donc genre, Taïk. je me retrouve dans Taïk. Quand il chante, je sais que j'ai envie de faire un truc que je voulais faire en 2000 peut-être temps, mais je vois Taïk faire ça, je dis, ah, donc tu peux faire ça déjà maintenant, tu vois. Ah là là. Mais tu sais qu'il y a certains qui s'inspirent de Bob Marley. Hein. Ouais, Moi, noir. ouais, toujours, ça peut. Non, mais on est sûr que tu prends pas ça. Hein. Ouais. Tu en prends quand même? Non, j'arrête, je connais. Non, on va pas dire ça devant la caméra. Eh, c'est pas beau. Bon, Zoé. pas, tu vois, le lancement classe, c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas bon pour la santé. Et toi, en tant qu'artiste, s'il arrive que tu évolues au niveau international, qu'aimerais-tu faire pour la culture congolaise en tant qu'artiste musicien ayant évolué à l'international? Qu'aimerais-tu faire?
tu sais, moi, dans ma tête, c'est toujours bon. Quand tu montes, c'est tout le monde qui monte, tu vois. C'est comme moi, aujourd'hui, je suis entouré de mes gars. Je prends d'abord l'exemple de toi. Toi, t'es mon gars. Moi, si aujourd'hui, je monte, vas-y, c'est toi qui montes avec moi. Mais toujours. Ce sera en mode demain, je sais pas, je sais pas, à Burj Khalifa, tu me fais l'interview, tu vois. Moi, Continue, Dubaï, c'est toujours, parti. ça continue, ça Ah là là, comme ça jamais. continue. Ouais, ça dégouline. Pour moi, si ça arrive que je monte de l'échelle, tout ça, ça dépend de quoi. Je connais mes gars, tu vois, le Congo, c'est la base. Je suis très sur nos cultures, tu vois. C'est très rare que je fais un son où il n'y a pas la culture congolaise, tu vois. J'ai écouté dire une fois que Dulan, tu n'étais qu'un artiste de 2 chansons. Parce que sur ta page YouTube, tu n'as que 2 chansons et que tu persévères pas en faisant des tubes que les gens attendent en fait. Mais toi, que pourrais-tu dire à ces gens-là qui ne disent que tu n'es qu'un artiste de 2 chansons parce que tu n'es pas un vrai artiste, tu es tout le temps là en train de faire n'importe quoi, tu n'es même pas actif sur les réseaux. Mais que pourrais-tu dire à ces gens-là qui ne savent rien de Dulan? Déjà, c'est vrai, mon premier son, mon bébé, je l'ai fait il y a quand même longtemps. Après, j'ai sorti un deuxième son, Louvé. Ce sont des sons quand même qui ont. Voilà, voilà. Mais après ça, j'ai eu 2 feats que j'ai fait aussi récemment. Avec Grosse B. Je pense pas que c'est sur YouTube, mais avec gars, l'idée, un artiste. L'idée, tout ça, le titre, c'est Maluka. Mais non, par rapport au son, tu vois. Ou encore, les gens parlent d'être actif. C'est comme il y a un moment, j'étais plus là, j'étais plus trop actif parce que j'ai passé un moment où. Tu vois, j'ai pas tout détaillé maintenant, mais quand même, c'était chaud. Moi, j'étais pas là, il fallait que je puisse me recueillir sur moi. Il y a plein de choses qui se passaient à ce moment-là, etc. Du coup, j'étais seul et voilà, il fallait que je puisse me battre tout seul. J'aimerais savoir, peut-être pas moi seulement, mais tous ceux qui nous suivent, aimeraient savoir qu'est-ce que tu réserves pour l'avenir en fait. Quel est ce son-là que tu réserves qui pourra bouger le monde ou te booster en tant qu'artiste musicien au niveau même international? Ces moments où j'étais pas là déjà là, c'est pas que je dormais, j'ai bossé sur plein de styles impressionnants quand même, tu vois. Des styles que je me dis, avec ma voix, avec mon style, si j'essaie de combiner 2-3 trucs, ça va faire des bons trucs, tu vois. Je promets rien, mais ce qui est sûr, je vais étonner beaucoup de gens bientôt, tu vois. Beaucoup seront choqués d'abord pour ce que je vais dire peut-être dans 2-3 jours, parce qu'il y aura des révélations qui vont arriver très bientôt. Et les sons vont sortir bientôt déjà, parce que je vais commencer avec les prises bientôt, là aussi, c'est dans quelques jours qui suivent. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup parlé, tu vois. Tout va se comprendre dans 2-3 matins. On va comprendre, vas-y, le gars, il était vraiment, ah, le salaud, tu vois. Mais quand même, restons concentrés, le sale arrive. Ah, ça, c'est sûr. La réalisation des showcases, on voit particulièrement que tu fais des lives. Mais quand tu fais des lives, tu ne chantes pas seul, en fait. Tu as toujours besoin d'une fille là, avec qui tu vas chanter. Pour qui tu vas chanter, en fait. Pour montrer aux gens que ta musique, c'est pour parler à une femme. Mais est-ce que cette femme-là, elle existe vraiment? Alors, la question, quand même, ça me choque un peu, mais bon, on va aller vite fait. Tu vois, quand j'ai commencé à parler de Madame Dulan, au fond, elle n'existait pas encore. C'était un truc dans mon texte, j'ai dit Madame Dulan. Après, quand même, il y a un moment, il y a eu Madame Dulan et tout. Ça, on ne sait pas encore. Mais non, en ce moment, je ne sais pas si elle voit ou quoi et quoi. Mais quand même, moi, je veux dire, tout ça, tu vois, c'est le business. Appelle ça le business. Il n'y a rien de méchant. Tout ce que je fais, les filles, elles savent. Hein. On se chante, après, c'est fini, tu vois, il n'y a rien. Donc après, c'est juste pour la musique, c'est juste pour l'ambiance, pour le show, qu'on appelle les showcases. Du coup, on fait des shows juste, tu vois. Après, il n'y a rien de méchant. Elle sait que je suis un gars très fidèle. Tout le monde, tu vois, je suis fidèle, non? Ah, je suis fidèle. Donc, pourquoi avoir peur? C'est vrai, non. Rectificatif, moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas de raison d'avoir peur. Peut-être tes mamans, là, tes go là, c'est à elles d'avoir peur. Parce que, en te connaissant, je suis pas sûr que t'as qu'une seule meuf. Du coup, j'ai une question qui va dans le même cadre. Voilà. Selon le code de la route, tu sais, ça dégouline de tout part, tu piges. Voilà. Okay, donc, Dulan, je sais que t'es pas fidèle. Seulement, la question c'est celle-ci. Tu pécho toutes les mamans avec qui tu danses pendant tes showcases? La question là, bon. Non, je veux dire non parce que je me rappelle, hein, jamais. Dans ma conscience. Jamais. Jamais. Ouais. Même pas une fois. Non, je pense. L'homme à la voix d'or. J'ai déjà fait? T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Non, je pense pas. On chante après, vas-y, hein, si c'est parti, c'est parti.
c'est vrai qu'il y a certains, quand on reste en contact, après, tu sais, c'est la vie. On parle plus de Dieu, on va à l'église, tu vois. Pas d'arrière-pensée, je suis pas trop dans ça. Tu vois. Toujours, Papa God, faut beaucoup prier. Je vais faire semblant de te croire. Je vais faire semblant de te croire parce que t'es mon gars, je te connais, tu sais. Ah, voilà, on n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis Tara. Voilà. Du coup, tu as parlé de Papa God. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois de faire, de t'inspirer de la musique gospel? Je suis qu'un gars qui vit plus la bonté de Dieu dans sa vie, tu vois. Or la musique, je suis un croyant, tu vois, je suis vraiment encore croyant. Du coup, ça m'arrive tout le temps, tu vois. Je suis un victime de la bonté de Dieu. Tout le temps, ça m'arrive de gratter quelque chose. Parce que malgré, je suis un grand pécheur, je pêche tout le temps, les péchés énormes. Je vois tout le temps que Dieu m'aime. Après, vas-y, tout le temps, je suis là, Papa God. Je me rappelle, récemment, j'ai créé un petit truc, ça parle de Dieu, de base. Tu vois. Du coup, ça me dérange pas de chanter pour Dieu. S'il le faut, je peux, voilà, Dieu peut devenir chrétien, genre d'abonner petit casino, je chante pour Dieu. Ça n'a jamais dérangé. Mais j'ai une question assez personnelle. Parce que, on dit, derrière tout homme se cache une grande femme. Mais est-ce que derrière Dulan, il y a une grande femme? Elle existe. Nombreuses d'entre elles, de tes fans, je parle particulièrement, souhaiteraient savoir si Dulan est en couple. Mais est-ce que Dulan est en couple? Même moi, personnellement, j'aimerais savoir. Bon, tu vois, la vie, c'est. Bon, quand j'étais petit, tu vois. Quand tu étais petit, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Qu'est-ce que tu étais petit? Non! En fait, à l'école, c'était pas facile, tu vois. L'école n'a rien à voir. L'école n'a rien à voir. Nous, on aimerait juste savoir si Dulan est en couple. C'est pas ça. C'est ça, en fait. Après, tu vois, quand je vais tout le temps à l'église, je vois Des filles, donc tu vois. Non, la vie, en fait. Non, n'importe quoi. Je te parle pas de l'église. Non, c'est bon. On a compris que tu pouvais faire du gospel s'il arrivait. Mais on aimerait savoir si tu es en couple, en fait. Ah ouais! Tu vois, il esquive la question. Oh là là! Il esquive la question. Il ne veut pas nous répondre parce qu'il sait que. Ah, moi, je dis ça, je dis rien. Ok, c'est Ouais, bon. moi, si je dis ça, je dis rien. Mais toi, tu connais quand même, hein, tu connais la vérité. Quelle vérité? La vérité. La caméra connaît la vérité. Ouais, c'est Tu bon. connais la vérité. On va rien dire, on se tait, c'est mieux. Logiquement, on sait tous que Dulan, c'est l'homme à la voix d'or. Puisque durant toutes tes showcases, tu es tout le temps là à faire des lives, tu interprètes tes chansons. Tu n'as pas besoin de playback, au fait. Tu as juste besoin d'un micro, instru, et c'est reparti. Comme jamais. Du coup, j'aimerais savoir si c'est possible que tu nous fasses un live maintenant, durant cette interview. Si c'est possible que Dulan nous chante un petit quelque chose, un petit truc à improviser, ou peut-être que tu as déjà un studio en tête, on ne sait pas. Mais tu dois nous faire un truc parce que c'est quand même la coutume. Ouais. C'est la coutume. C'est quand même la chronique à laquelle des légendes urbaines, des cultures urbaines congolaises, voilà. Donc Dulan, on va écouter Dulan, Atalakulu, Acapella, comment vous allez appeler ça, tant pis pour vous, mais on va écouter Dulan. Bon, c'est aussi que tu connais, mon gars. C'est comme tu as dit, c'est la coutume. Bon, je vais me proposer quand même de la drill. Voilà, la fond drill, ici un peu. J'ai un petit bail que j'ai éclaté ce matin, tu vois. J'aime bien. Du coup, je vais faire kiffer ça, c'est vite fait. Ça parle un peu de la réalité de ce que j'ai vécu, tu vois. On s'entendait à un truc un peu habituel, un truc qui fait souvent chanter avec une douceur, mais il nous a proposé de la drill. Et puis, on a rencontré, on a bolé avec moi, Céline Dion, moi, Dadju, moi, Nini, moi, Faye. Mais bon, comme tu as proposé de faire de la drill, on va t'écouter. Après, moi, vraiment, j'étais contre. Hein. Là, vraiment, n'a évité quoi. Et on voyait ça, tu vois. Vraiment, vraiment, tout signer un mot dans un moment où ceux qui saignent peuvent vraiment hein, de la douceur à la saveur. Trop de miel, trop de sucre, donc voilà. N'envoyez si vous attendez que je chante, je ne vais pas chanter. On va écouter Dulan pour nous faire de la drill comme jamais. Dulan. Pendant ce temps, tu es debout, lorsqu'elle m'a fait mis à genoux, moi j'ai couru dans le noir, malin n'a personne pour me voir, l'amitié c'est des salades, mon histoire d'affection au revoir, facile là qu'il a une mais papa n'a maman des familles
Mourava du soutien à Foyo Baka Babouele. PDG interdit la présidence Molo Bakala. A PDG interdit la présidence Molo Bakala. C'est pour ça que j'ai travaillé. Moi je prenais un peu les Pragada. À la charge de la maille. Oh, tout ça c'est des potes de Biota. Ça, on n'a pas besoin d'affection, ils ont besoin de relations. Nous on est loin de toutes ces sensations. Voilà, c'était Monsieur Miel, ça dégouline comme jamais. On n'a pas besoin de lune de miel pour aller. Ah là,